Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 3 de Gustav Mahler. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Gustav Mahler était profondément lié à la nature. Il passait beaucoup de temps dans les Alpes et y trouvait le calme et l'inspiration. La nature jouait un rôle important dans sa musique. Mahler a dit un jour, « La nature est ma religion ». Sa troisième symphonie, écrite entre 1893 et 1896, reflète cette profonde vénération. Elle est une représentation musicale de la nature et de sa beauté. La symphonie numéro 3 a été composée pendant les séjours d'été de Mahler à Steinbach am Attersee. Mahler a conçu l'œuvre comme un voyage de la nature inanimée à l'amour divin. Il prévoyait à l'origine 7 mouvements, mais décida plus tard d'en choisir 6. Chaque mouvement symbolise une étape de ce voyage. La symphonie est l'une des œuvres les plus longues de la musique classique et dure environ 90 à 100 minutes. La symphonie numéro 3 est composée de 6 mouvements. Le premier mouvement, vigoureusement résolu, est une marche monumentale. Le deuxième mouvement, tempo di menuetto, est une délicate scène florale. Le troisième mouvement, comodo scherzando, on entend le cri d'un oiseau. Le quatrième mouvement, très lent misterioso, contient un solo d'alto avec un texte de Friedrich Nietzsche. Le cinquième mouvement, lustig in tempo und dark im Ausdruck, est un mouvement de chœur joyeux, et le sixième mouvement, langsam, plein de calme, sensible, constitue le chant d'amour final. Le premier mouvement de la symphonie numéro 3 est le plus long, avec environ 30 minutes. Mahler le qualifiait de Pan-Erwacht, Pan s'éveille. Il commence par une marche puissante et se développe en une œuvre orchestrale complexe. Le mouvement décrit la naissance de la nature et la lutte entre l'ordre et le chaos. Il se termine par un final triomphal et pourrait être considéré comme une œuvre à part entière. Dans le quatrième mouvement, Mahler a mis en musique le texte « O Mensch, Gibart » tiré de « Ainsi parlait Zarathustra » de Friedrich Nietzsche. Le solo d'alto est accompagné par un ensemble orchestral mystérieux. Le cinquième mouvement contient le texte d'un miracle traditionnel de garçon, et Sungen drei Engel. Le chœur est soutenu par un chœur d'enfant et un solo d'alto. Les deux mouvements symbolisent le passage du plan humain au plan divin. Musicalement, Mahler fait preuve d'une grande diversité dans la symphonie numéro 3. Le premier mouvement commence par un appel de trompette sourd et se développe en une marche puissante. Le deuxième mouvement est une valse délicate, le troisième un scherzo animé avec un solo de corps postal. Les 3 derniers mouvements sont empreints de profondeur spirituelle. Le mouvement final, langsam, paisible, empfunden, est un hymne à l'amour. La symphonie numéro 3 a une signification symbolique profonde. Elle traite du voyage de l'âme à travers différents niveaux d'existence. Chaque mouvement symbolise une étape différente de ce voyage, de la nature inanimée à l'amour divin, en passant par les animaux et les hommes. Avec cette symphonie, Mahler voulait représenter musicalement l'ensemble de la création. Elle est un exemple impressionnant de sa vision spirituelle. La première représentation de la symphonie numéro 3 a eu lieu en 1902 à Krefeld. Mahler dirigeait lui-même et les réactions furent stupéfiantes. Le public était enthousiasmé par la taille monumentale de l'œuvre. Les critiques étaient toutefois divisées. Certains trouvaient la symphonie trop longue et difficile à comprendre. Aujourd'hui, la symphonie numéro 3 est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Mahler. Gustav Mahler a laissé un riche héritage musical. Ses symphonies et ses lieder marquent encore aujourd'hui la musique classique. La symphonie numéro 3 montre sa capacité unique à traduire la nature et la spiritualité en musique. Elle reste un témoignage impressionnant de sa vision artistique. Mahler a dit un jour,
Une symphonie doit être comme le monde, elle doit tout englober. Sa musique reste un héritage durable.